Et si, demain, tous les musulmans de France faisaient leurs valises? Pas par haine, pas par rejet, mais par fatigue. Fatigue d'être pointés du doigt pour des fautes qu'ils n'ont pas commises. On ne va pas mentir. Oui, certains jeunes se comportent mal. Certains se disent musulmans sans jamais avoir pratiqué une seule valeur de l'islam. Et ces comportements nourrissent la peur. Alors les amalgames naissent, et avec eux, la haine. Mais faut-il pour autant juger des familles entières? Des pères, des mères, des enfants. Respectueux, discrets, travailleurs. Qui vivent leur foi dans le silence, avec dignité. Eux aussi souffrent, du regard des autres, des refus de logement, des barrières à l'emploi, des contrôles, des accusations. Et si on disait stop? Et si, au lieu d'attendre la reconnaissance d'un pays qui ne nous acceptera jamais pleinement, on se tournait vers nos pays d'origine? Pas pour fuir, mais pour reconstruire. Investir, travailler, transmettre, redonner vie à nos terres. Fonder des projets, offrir un avenir à nos enfants, ailleurs que dans la peur. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, la Turquie. Des pays riches, pleins de potentiel, en attente d'idées et de talents. Et si nos compétences revenaient chez eux? Pas comme un échec, mais comme un choix. Le choix de la paix, de l'identité, de la fierté. Et si tous les musulmans de France partaient demain? Ce ne seraient pas les fauteurs de troubles qui partiraient, mais les silencieux, les travailleurs, ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on ne remercie jamais, ceux qui ont tout donné et qu'on n'a jamais voulu vraiment.